Mes chers élèves, bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Alors, pour cette séance, on va faire la deuxième leçon d'électricité qui concerne la tension électrique. Premièrement, la tension électrique. C'est quoi une tension électrique? Prenons par exemple, par analogie, l'écoulement de l'eau pendant sa chute dans une escalade. Très bien. Alors, ce chute de l'eau s'effectue du haut vers le bas. Grâce à quoi? C'est grâce à la gravitation et grâce à la différence d'altitude entre le point A qui se trouve en haut du chute et du point B qui se trouve en bas. De même, un courant électrique dans un circuit électrique est dû au mouvement d'ensemble ou bien déplacement d'ensemble de porteurs de charge. Alors, quand on ferme le circuit, il y a déplacement des porteurs de charge. Pour nous, dans ce circuit électrique, les porteurs de charge qui se déplacent, ce sont des électrons. Ces électrons passent du pôle négatif du générateur vers le pôle positif du générateur. Et contrairement, le courant électrique circule à l'extérieur du générateur du pôle positif vers le pôle négatif. C'est très bien. Alors, donc, ce courant électrique est dû au déplacement d'ensemble d'électrons qui circulent à l'extérieur du générateur du pôle négatif vers son pôle positif. Alors, grâce à la différence d'état électrique entre les deux pôles, les électrons circulent dans le circuit électrique, c'est-à-dire le courant électrique passe dans le circuit électrique. Donc, cette différence d'état électrique entre les deux pôles, positif et négatif, ou bien entre les deux bornes d'un des pôles A et B, la différence d'état électrique entre les deux points A et B permet la circulation et le mouvement d'ensemble d'électrons, c'est-à-dire la circulation du courant électrique de A vers B. C'est par analogie. Donc, une tension électrique n'est qu'une différence entre deux états électriques des deux points A et B d'un dipôle ou bien entre deux points A et B d'un circuit électrique. Donc, on appelle la tension électrique entre les deux points A et B la différence d'état électrique entre les deux points A et B, qui permet donc le mouvement d'ensemble d'électrons, bien le déplacement d'ensemble d'électrons, c'est-à-dire le passage d'un courant électrique. La tension électrique entre les deux points A et B est une différence d'état électrique entre les deux points A et B d'un circuit électrique. Généralement, on note la tension électrique entre les deux points A et B par la notation UAB. En général, UAB, c'est la tension électrique entre les deux points A et B. Et son unité dans le système international est le volt. Deuxièmement, chers élèves, la représentation de la tension électrique vient d'une tension électrique entre deux points A et B d'un circuit électrique. Par exemple, entre A et B, qu'ils soient deux bornes d'un dipôle, par exemple. Très bien. Alors, par convention, on représente la tension électrique qu'on a noté UAB, entre les deux points A et B par une flèche. Alors, pour la tension UAB, par convention, la flèche est donc orientée de B
vers A. La tension UAB. Par contre, si on veut représenter la tension UBA, donc la flèche va être orientée de A vers B. Alors, donc, généralement, on représente une tension UAB par une flèche orientée du deuxième point vers le premier point, c'est-à-dire dans ce sens. Comme vous voyez dans l'autre exemple, la tension UBA, donc elle est dirigée de A vers B, elle est orientée de A vers B. Mes chers élèves, le potentiel électrique, c'est-à-dire le jeu al-Kahrabaï. On a dit que la circulation du courant électrique à travers un dipôle entre ces bornes A et B, c'est-à-dire de A vers B, ou bien de B vers A, ça dépend du pôle positif et du pôle négatif du générateur. Cette circulation de ce circuit électrique est due à la différence d'état électrique entre A et B. Alors, on appelle l'état électrique d'un point A, par exemple, d'un circuit électrique, ou bien d'un point quelconque d'un circuit électrique, le potentiel électrique de ce point qu'on va noter avec la lettre V. Par exemple, le potentiel du point A, qu'on va noter VA. Et le potentiel du point B, qu'on va noter VB. Ces deux potentiels peuvent être mesurés par rapport à un référentiel dans le potentiel nul qui s'appelle la masse. Les deux points A et B sont donc caractérisés chacun par son potentiel. Le point A est caractérisé par le potentiel noté VA exprimé en volts. Le point B est caractérisé par le potentiel VB, lui aussi exprimé en volts. Donc la tension électrique UAB entre les deux points A et B orientée de B vers A n'est que la différence entre les deux états électriques des deux points A et B, c'est-à-dire la différence entre les deux potentiels des deux points A et B, et on note UAB n'est que la différence de potentiel entre A et B, c'est-à-dire VA moins VB. Alors, cette différence de potentiel, c'est-à-dire la tension électrique. Donc la tension électrique entre deux points A et B n'est que la différence de potentiel entre les deux points A et B. Cette différence peut être positive et peut être négative. Si VA est plus grand que VB, donc la différence va être positive. Si VA est plus petite que VB, donc la différence va être négative. Donc, la tension électrique est à une grandeur algébrique. Elle peut être positive et elle peut être négative. Et si on en prend par exemple la tension électrique UBA, il va être égal à quoi? VB moins VA. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les deux tensions sont opposées. Donc, et on peut écrire VA moins VB, c'est l'opposé de VB moins VA. Donc, on peut écrire que la tension UAB est égale à moins la tension UBA. Remarque, le potentiel électrique, on a dit que c'est l'état électrique d'un point de ce circuit électrique. Si on prend par exemple un fil électrique dans un circuit électrique et on mesure le potentiel de tous les points
de ce fil électrique, on va remarquer qu'elles ont le même potentiel. Donc, tous les points qui appartiennent au même fil ont le même potentiel électrique. C'est-à-dire, par exemple, si on prend par ce fil NB, N dit pour négatif et P dit pour positif. Si on prend par exemple les trois points N et M et B de ce fil électrique, le même fil électrique, donc ces points ont le même potentiel électrique. Donc on peut écrire que VB est égal à VM est égal à VM. De même, si on prend par exemple un point Q du fil AB, du même fil, donc les trois points ont le même potentiel électrique et on peut écrire que VA est égal à VQ est égal à VP. Donc, la tension électrique entre deux points d'un même fil électrique est égale à 0, puisque tous les points de ce fil ont le même potentiel électrique. Et par conséquent, si on veut déterminer la tension électrique entre B et N, par exemple, c'est VB moins Vn. Puisque VB est égal à Vn, donc la différence de potentiel est égale à 0, c'est-à-dire la tension électrique entre deux points quelconques d'un même fil électrique est nulle. On va passer maintenant à la deuxième paragraphe, c'est la mesure d'une tension électrique. Alors, comme pour l'intensité du courant, la mesure de l'intensité du courant c'est effectuée par un ampèremètre. Oui. Pour la tension électrique, donc, la mesure peut être effectuée par l'utilisation d'un voltmètre ou bien d'un oscilloscope. Parlons maintenant de la mesure d'une tension électrique par un voltmètre. Alors, il y a deux types de voltmètres, soit un voltmètre à aiguille, soit un multimètre, c'est-à-dire un voltmètre numérique. Description. Alors, la description d'un voltmètre. On a dit qu'il y a deux types de voltmètres, un voltmètre à aiguille et un voltmètre numérique. Alors, sur le schéma de votre droite, la description d'un voltmètre à aiguille. Elle est constituée essentiellement d'un port. Ce port contient un cadran, ou bien deux cadrans gradués, et un bouton de sélection et de réglage de calibre. De même, sur votre gauche, un voltmètre numérique ou bien un multimètre, il est constitué essentiellement d'un écran et un bouton de sélection et de réglage de calibre. Bon, parlons de bouton de sélection. Alors, sélectionner quoi? Alors, soit on mesure une tension électrique variable, soit une tension électrique continue, c'est-à-dire constante. Et un réglage de calibre, c'est-à-dire avant toute mesure, on doit ajuster le voltmètre sur un calibre bien défini afin de déterminer la valeur de la tension électrique mesurée. Alors, généralement, on symbolise un voltmètre, quelle que soit sa nature, soit à aiguille ou bien un multimètre, par le schéma suivant. Un cercle dans la lettre V, et elle a deux bornes. Sa borne positive, notée V, et sa borne négative, notée comme. C'est tout à fait comme un ampèremètre. Seulement pour l'ampèremètre, au lieu de la lettre V, on écrit la lettre A. Maintenant, comment doit-on utiliser un voltmètre afin d'effectuer une mesure d'une tension électrique? Le voltmètre doit être monté en parallèle ou bien en dérivation par rapport au dipôle qu'on doit mesurer la tension à ses bords. Alors, mes chers élèves, comment donc on peut
effectuer une mesure d'une tension électrique. Par exemple, si on veut mesurer la tension électrique UAB entre les bandes d'un dipôle D, UAB, alors on doit monter le voltmètre en dérivation avec ce dipôle D, c'est-à-dire en parallèle, de telle façon que le courant passe par la borne positive du voltmètre et sort par la borne négative. Très bien. Mais en réalité, le voltmètre ne me permet pas la circulation d'un courant électrique. C'est très bien. Alors, et afin d'éviter d'endommager le voltmètre, on doit choisir le bon calibre. C'est-à-dire, on commence par le plus grand calibre qui existe sur notre voltmètre et on change de plus grand vers le plus petit jusqu'à obtenir une grande déviation de l'aiguille en utilisant l'aiguille. Par contre, si on utilise un voltmètre numérique, le résultat va apparaître directement sur l'écran. Alors, quelle est la valeur de la tension électrique mesurée? U est égal à quoi? C fois N sur M0. C, c'est quoi? C'est le calibre utilisé. N, c'est la division indiquée par l'aiguille. Et N0, c'est le nombre de division du cadran. Par exemple, le cadran comporte 100 divisions, l'aiguille indique la division 75 quand le calibre est réglé sur, par exemple, 3 volts. Alors, la tension électrique mesurée va être égale à C, c'est-à-dire 3, fois N, c'est-à-dire 75, sur N0, 600. À quoi va être égal? Par la calculatrice, c'est 2,25 volts. Donc, la valeur de la tension électrique donnée par un voltmètre à aiguille, U est égal à C fois N sur N0, et peut être effectuée contre cette opération. Alors, chaque mesure va être effectuée par un défaut, défaut de mesure. C'est-à-dire c'est une incertitude. Cette incertitude est due soit à l'opérateur qui effectue la mesure, et soit par le fabricant qui a fabriqué notre voltmètre utilisé. Donc, ce fabricant va noter la classe de ce voltmètre. Alors, l'incertitude absolue de la mesure qu'on va noter delta U. À quoi va être égal delta U? Est égal à la classe, ou bien le calibre, fois la classe du voltmètre sur 100. C'est de même qu'on a vu sur la mesure d'un courant électrique continu. Et l'incertitude relative, qu'on va noter toujours delta U sur U. Alors, et elle doit être exprimée en pourcentage. Description d'un oscilloscope, comme vous voyez. Donc, vous voyez dans le schéma représenté sur la figure un écran gradié. Cet écran est gradié
comporte, c'est-à-dire des gradations horizontales et des gradations verticales. Et plusieurs boutons de réglage. Mais on va s'intéresser à ce qui est noté sur la figure. Alors, un bouton de réglage de la sensibilité horizontale, SH, on va voir ce que ça veut dire. C'est-à-dire le balayage dans le ton. Une entrée et la masse de l'oscilloscope c'est-à-dire qui remplace la borne positive et la borne négative d'un voltmètre. Et des boutons de réglage de sensibilité verticale, SV. On va voir ce que ça représente, SV. Alors la sensibilité horizontale, ou bien le balayage horizontal. C'est quoi la sensibilité horizontale? C'est la valeur du temps que représente chaque radiation horizontale. C'est-à-dire, chaque radiation horizontale, combien elle vaut. Par exemple, on peut choisir SH, c'est-à-dire régler notre oscilloscope sur la sensibilité horizontale, par exemple, il est égal à 0,1 volt seconde par division. C'est-à-dire chaque division horizontale représente 0,1 seconde. Et la sensibilité verticale. C'est quoi la sensibilité verticale? C'est la valeur de chaque radiation verticale. C'est la valeur que représente chaque de la tension, oui. Chaque valeur, chaque radiation verticale. Par exemple, on note SV est égal à 3 volts par division. Ça veut dire que chaque radiation verticale représente 3 volts. Alors, par exemple, donc cet axe représente l'axe du temps, cet axe représente l'axe des tensions. Alors, par exemple, si on mesure ou bien on visualise une tension électrique constante dans le temps, on va obtenir un spot ou bien droite, un spot lumineux droite horizontale quand la tension est positive, ou bien un spot lumineux droit horizontal en bas, ça veut dire que la tension est négative. Donc on a une tension positive et ici on a une tension négative. Mais à quoi va être égale la tension mesurée par l'oscilloscope? U est égal à quoi? À le nombre de gradations, bien de division, multiplié par SV. SV, c'est la sensibilité verticale utilisée. C'est quoi Y? Y, c'est le nombre de divisions. Par exemple, dans notre cas, il y a combien? Il y a 3 divisions. Exemple, quand il s'agit, il est positif. Quand U est positif, donc U va être égal à 3 divisions. Chaque division représente la valeur SV. C'est la sensibilité verticale est réglée sur 3 volts par division. La division va se simplifier, donc U va être égal à 9 volts. Ceci, c'est le cas d'un spot lumineux droit se trouve au-dessus de l'axe du temps. Si c'est le contraire, c'est-à-dire s'il s'agit de ce spot lumineux, donc on va ajouter le signe moins qui représente que la valeur de cette tension électrique mesurée est négative. Mes chers élèves, loi des tensions électriques dans un circuit électrique. On va voir 2 cas possibles. Dans un circuit en dérivation ou bien dans un circuit en série. Dans un circuit en dérivation, c'est-à-dire les dipôles sont montés en parallèle. Un générateur, un dipôle D1, un dipôle D2. Expérimentalement, on va utiliser 3 voltmètres. V1 qui mesure la tension UPN entre les bornes du générateur G. V2 qui mesure la tension UAB entre les bornes du dipôle D1,
et V3 qui mesure la tension UMQ entre les bandes d'un dipôle D2. Alors, expérimentalement, qu'est-ce qu'on va remarquer? Que les 3 voltmètres vont indiquer la même valeur, c'est-à-dire que les 3 tensions ont la même valeur. Explication. On a vu que la dernière fois que le potentiel des points qui appartiennent à un fil électrique ont le même potentiel, c'est-à-dire Vn va être égal à Vp va être égal à Vq. Et de ce côté-là, on va avoir que Vp va être égal à Va, qui va être égal à Vn. Donc la différence de potentiel entre 2 points, c'est-à-dire entre les bandes de chaque composant électrique, on va avoir que Upn va être égal à UAB, va être égal à UMQ. C'est-à-dire, en général, la tension électrique entre les bandes des composants électriques montés en parallèle est la même. Mais pour un circuit en série. Dans un circuit en série, les dipôles ou bien les composants électriques sont montés en série. Très bien. On va utiliser 3 voltmètres. Un voltmètre V, V1 et V2. Un voltmètre V qui va indiquer la valeur de la tension UPN. V1 qui va indiquer la valeur de la tension entre les bandes de D1, c'est-à-dire UAB. Et UBC par le voltmètre V2. Alors, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que UPN, c'est-à-dire la valeur indiquée par le voltmètre V, est égale à la somme des 2 valeurs indiquées par les 2 voltmètres, c'est-à-dire UPN est égal à UAB plus UBC, expérimentalement. Alors, VA est égal à VP, VC est égal à Vn, donc on peut écrire que UAC est égal à UAB plus UBC, c'est-à-dire la tension électrique UAC n'est que la somme des 2 valeurs des 2 tensions UAB et UBC, et ce qu'on appelle la loi d'additivité des tensions électriques, c'est-à-dire la tension électrique entre les bandes des composants électriques montés en série et la somme des tensions électriques entre les bandes de chaque élément de ce montage, c'est-à-dire de chaque composant de ce circuit électrique. Quatrième paragraphe, la tension électrique alternative. C'est quoi une tension électrique alternative? C'est tout d'abord une tension variable dans le temps. Et alternative, ça veut dire qu'il peut prendre des valeurs positives et des valeurs négatives d'une façon périodique, c'est-à-dire qui varie dans le temps de la même façon pendant une durée de temps dite la période. Très bien. Alors, c'est les tensions alternatives. Il y a plusieurs cas qu'on va voir dans notre document. Pour visualiser la variation de ces tensions électriques variables dans le temps, on utilise un oscilloscope. Très bien. Alors, et on va remarquer qu'il y a 3 types de tensions électriques alternatives. Alors, la tension électrique sinusoïdale, donc c'est un signal sinusoïdal, vous voyez de gauche à droite. C'est une courbe sinusoïdale, ou bien une tension électrique carrée, ou bien une tension électrique triangulaire. C'est très bien. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une tension alternative? C'est la période. La période, c'est-à-dire la durée de temps au bout de laquelle la tension ou bien le signal se répète de la même façon. Mais on va s'intéresser à la tension
électrique alternative sinusoïdale. La tension électrique alternative sinusoïdale, par quoi elle se caractérise? Tout d'abord, il varie dans le temps, c'est une tension électrique variable, périodique, et prend des valeurs positives et des valeurs négatives. Elle se répète de la même façon pendant une durée de temps, dite la période. Alors, de quoi elle se caractérise de plus? Alors, cette tension varie entre deux valeurs extrêmes, qu'on va noter Umax et moins Umax. Alors, l'amplitude de la tension électrique alternative sinusoïdale, c'est Umax. Notez Umax à quoi est égal? Umax c'est Y max fois la sensibilité verticale, c'est-à-dire le nombre de déviations maximales, ou bien le nombre de divisions maximales par la sensibilité verticale, c'est-à-dire la valeur que représente chaque division verticale. Et la valeur efficace. Cette valeur efficace peut être mesurée par un voltmètre, qu'on va noter UF, à quoi est égal à Umax sur la racine de 2. La période, c'est quoi la période? C'est l'intervalle de temps où la tension électrique se reproduit de la même façon. Comment peut-on la définir graphiquement? Alors, soit entre la durée entre deux maximales successifs ou bien entre deux minimales successifs. C'est quoi donc? C'est le nombre de divisions entre les deux valeurs maximales fois la sensibilité horizontale, c'est-à-dire la valeur que représente chaque division horizontale. Et la fréquence. C'est quoi la fréquence? C'est le nombre de périodes par unité de temps, c'est-à-dire par seconde qu'on va noter F. Alors, F est égal à 1 sur T. Au point de vue d'unité, la période doit être en secondes. Et la fréquence, elle est exprimée en Hertz.